pur, ça allait du brief d'agence jusqu'à vraiment, la logistique, très opérationnelle, enfin voilà, jusqu'à voilà, au choix des guests, à la production des contenus, enfin vraiment tout ce qui fait un événement. Toute la production des contenus aussi, dossier de presse communiqué, banque d'images, si besoin, coffret presse influence, enfin vraiment, tout ce qui vient alimenter la communication, sur ces cibles-là. Heu, Plein d'autres choses. Enfin vraiment, c'était une expérience extrêmement riche parce que justement Guerlain, je pense que c'est une maison qui appartient à un énorme groupe qui est LVMH. Hem, mais avec, comment dire? Une taille d'entreprise qui reste encore une taille, comment dire? Pas du tout de petite entreprise, mais, avec, voilà, on va dire une entreprise à taille humaine, je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, où il y a des équipes, qui échangent énormément. C'est des petites équipes. Enfin nous sur la presse et l'influence, on était quoi? 4, 5 maximum. Donc ça reste une petite équipe pour, gérer beaucoup de pays, beaucoup de sujets, beaucoup de lancements. Donc voilà, donc très expérience très, très riche parce que justement, c'est une très belle maison qui appartient à un très beau groupe avec beaucoup d'ambition, beaucoup de challenge et voilà, donc très belle expérience. Mmh. Très bien, donc vous y restez à peu près 4 ans, hein, je vois sur votre profil LinkedIn 4 ans et 6 mois, puis vous candidatez, à la maison Chanel, c'est ça? Comment ça se passe un petit peu votre candidature, chez Chanel? À nouveau, c'est comment dire? C'est assez, enfin, c'est pas très original. Simple candidature, sur la plateforme RH, enfin, sur le site Chanel, si je dis pas de bêtises et ensuite, alors c'est vrai que bon, Chanel, c'est une maison, XXL qui reçoit beaucoup, beaucoup de candidatures. Donc j'étais passée par la plateforme, mais j'avais directement contacté les RH, en fait, sur, LinkedIn, parce que c'est vrai que bon, quand on dépose nos candidatures sur toutes les plateformes de recrutement, on sait que c'est notre CV parmi un océan de candidatures. Donc voilà, donc j'avais aussi contacté directement, les personnes qui faisaient partie de l'équipe, enfin la directrice plus, la RH et en fait, c'est via LinkedIn que ça s'est fait. Pas du tout par rapport à la plateforme, RH. Donc voilà. Donc après ça s'est rapidement concrétisé et voilà. Donc vous confirmez la puissance de LinkedIn finalement quand il s'agit de Ah oui, candidature et de mise en oui, contact. oui. Ouais. Oui, oui. Non, honnêtement, enfin, je ne sais pas si c'est sous-estimé ou quoi, mais clairement, ça permet d'être, en contact direct avec les bonnes personnes. Alors, il faut savoir qui sont les bonnes personnes. Là, pour le coup, je le savais parce que j'ai envie de dire, c'est un petit monde, le monde de la beauté. Donc, globalement, on sait qu'on tourne tous beaucoup, dans les mêmes maisons. On revoit des gens, avec qui on était dans nos anciennes expériences et cetera. Donc voilà, donc au final, je savais que c'était, ces personnes-là qu'il fallait contacter. Ça s'est fait et le process de recrutement est pas plus long ou plus court, qu'ailleurs. C'est souvent un premier entretien RH et ensuite, des entretiens, avec, les différents managers en fonction de la hiérarchie qui est installée dans l'équipe. Donc voilà, là ça s'est fait, très bien. Et Laurie, les personnes que vous aviez contactées sur LinkedIn, vous aviez eu l'occasion de les croiser physiquement ou pas du tout en fait? Non, 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 pas du tout. D'accord. C'est à nouveau, voilà, il y avait, moi, dans mes équipes, chez Guerlain, des personnes qui venaient de chez Chanel et en fait, en discutant, en essayant de comprendre un petit peu, la structure, de l'équipe, pour le coup, de ma future équipe, chez Chanel, j'ai su, qui étaient les personnes en charge, du recrutement et voilà. Donc, vraiment, c'est des personnes qui ont été top parce qu'elles m'ont répondu, très, très rapidement alors qu'on ne se connaissait pas du tout et qu'elles avaient aucun contexte. Donc voilà, donc là, pour le coup, c'est vrai que, côté RH, Chanel a un accompagnement
C'est pas pour faire la promo, auto-promo, d'entreprise, vraiment. C'est vraiment un accompagnement RH qui est, même à partir du recrutement, ils suivent tous les dossiers, enfin, ils tiennent au courant les personnes, que ce soit des retours, positifs comme négatifs si c'est finalement, décliné une candidature. Donc vraiment, ça donnait déjà envie avant même d'y être. Donc du coup, vous passez finalement de Guerlain où vous dites c'était une équipe de 4-5 personnes à une beaucoup plus grande équipe. Du coup, parce que vous nous disiez Oui. quand on préparait la conférence que là, on était sur une vingtaine de personnes. Alors expliquez-nous un peu le changement du coup d'ambiance, enfin de structure entre voilà, cette petite équipe et cette grande équipe et du coup, votre journée type maintenant que vous êtes dans une équipe d'une vingtaine de personnes. Alors, c'est vrai que comment dire? C'est vrai que bon, après, c'est proportionnel, la taille des équipes, en fonction aussi de la taille de l'entreprise et de son chiffre d'affaires, de son activité. Donc enfin, c'était sûr que chez Chanel, voilà, les équipes allaient être, beaucoup plus grandes. Et au final, c'est pas si, je pense que ça n'a pas été si déroutant que ça parce que, à nouveau, c'est complètement en raccord avec l'organisation de chacune des maisons. Chez Guerlain, il y avait un fonctionnement très spécifique. Avoir une petite équipe, ça fonctionnait aussi, très bien. Là, chez Chanel, il y a beaucoup d'équipes. Les équipes sont assez grandes parce que, les process sont aussi différents. Donc à nouveau, ça matche bien, en fonction de chacune des organisations. Là, honnêtement, arriver dans une grande équipe avec au final des missions, qui sont, très bien répartis. Chacun enfin, il y a des sortes de groupes projets où, voilà, dans cette grande équipe, il y a des personnes qui sont dédiées à des projets spécifiques, en fonction de leur expertise et puis ça roule extrêmement bien. Donc c'est vrai qu'au début, on a l'impression que ça va être très déstabilisant et en fait, quand on intègre, les process et la manière de fonctionner, c'est juste, totalement logique et naturel. Donc en fait, on prend vite le coup. C'était peut-être un petit peu au début, compliqué de se dire, je gérais, toutes ces choses, hem, chez Guerlain et puis là, c'est vrai qu'en fait, c'est réparti en plein d'équipes dans une grande équipe, et au final, en fait, non, c'est totalement logique parce qu'il y a tellement plus de challenges qui sont dus à la taille de l'entreprise, à son chiffre d'affaires, à tout et aux sujets qui sont propres à Chanel. Ça fait qu'en fait, même si, on est sur des missions qui sont, avec un périmètre bien défini, au final, on fait beaucoup, beaucoup de choses parce qu'on creuse énormément dans ces missions. On dive deep, voilà, tout ce qu'on fait. Donc voilà. Donc en fait, pas du tout, c'est une charge de travail qui est la même, beaucoup de choses, parce que voilà, la manière de gérer les projets sont différentes et en même temps, c'est 2 marques différentes donc bon. C'est tout à fait normal. Donc non, non, c'est voilà, c'est un coup à prendre et c'est pas déstabilisant et je pense qu'on est tous capables de s'adapter au fonctionnement d'une équipe, qu'elle soit, plus petite ou très grande ou avec des process, spécifiques. Donc voilà. Et pour bien vous situer, excuse-moi, Aude, donc chez Chanel, en fait, il y a plusieurs divisions. Enfin, Ah oui. pour peut-être les futurs étudiants, enfin Mmh. voilà, qui sont certainement peut-être encore jeunes et qui connaissent pas Mmh. trop l'univers de Chanel, en fait, voilà, juste nous dire où est-ce que vous vous situez par rapport aux différentes divisions. Enfin, Alors, chez Chanel, il y a 3 divisions. La mode, que tout le monde a, je pense, bien en tête. La mode, les parfums beauté, donc ça, c'est la division pour laquelle, je travaille. La troisième division, c'est horlogerie joaillerie, qui est une division un peu plus récente, mais qui cartonne aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a eu une explosion, de l'horlogerie et surtout aussi de la joaillerie. Donc il y a ces 3 divisions-là, tous les sièges sont alors j'allais dire sont basés à Paris, oui et non. En fait, on a les sièges qui sont basés entre Paris et hem et Neuilly, puisque les parfums beauté sont à Neuilly. Mais c'est vrai que le siège un peu plus global corporate de Chanel, lui, est à Londres. C'est un changement qui est assez récent et ce qui m'amène aussi à rajouter que c'est ça, il y a les 3 divisions et en plus de ça, il y a toutes les fonctions, corporate
qui naviguent entre les 3 divisions et elles ont pour rôle un petit peu d'être, sorte de ligne directrice pour, donner, toutes les guidelines très globales sur le fonctionnement de Chanel. Heu, Dans le corporate aussi, il y a, la fondation Chanel qui est peut-être pas assez connue aujourd'hui. Il y a aussi, Chanel Arts and Culture qui prône aussi, tout un savoir-faire autour de l'art et cetera. Donc, il y a plein de choses, aussi, côté corporate, chez Chanel. Donc en fait, on peut dire qu'il y a 4 divisions en soi, le corpo, la mode, l'horlogerie joaillerie, les parfums beauté. Et donc je suis dans les parfums beauté et au sein des parfums beauté, donc, le siège est basé à Neuilly. On est, on est on est très nombreux. Hem, je pourrais pas dire combien on est, au total d'employés, mais on est des très grandes équipes et en termes de fonctionnement, on est, c'est un fonctionnement assez traditionnel, d'entreprise, voilà, avec toutes les fonctions, qu'on connaît. Chez Chanel, j'ai oublié de dire, la direction artistique est, vraiment le système nerveux central de la maison, et surtout sur les parfums beauté, ce qui est pas du tout le cas, de d'autres maisons, je pense. La direction artistique, elle œuvre sur, plein de sujets. Ça peut aller sur, les points de vente, au packaging des produits, à toutes les campagnes publicitaires, à toutes les campagnes avec les égéries, enfin vraiment, c'est tout ce qui est image, parce que chez Chanel, pour le coup, l'image, c'est, le maître mot. C'est vrai que pour le coup, on a un fonctionnement qui est un petit peu différent des autres maisons avec, la direction artistique qui est vraiment au cœur de tout. Ce qui fait que je pense, Chanel aujourd'hui a quand même une très belle image, une très belle, résonance, dans le monde entier donc voilà. C'est, heu, c'est le point, je pense, le point central qui, diffère, versus les autres maisons et voilà. Et donc nous, on est l'équipe, alors le nom de l'équipe, c'est, Brand Engagement et Influence et l'influence est vraiment pris dans, comment dire? Une notion très, très globale de l'influence. On se limite pas à voilà, juste, la relation avec des influenceurs. On essaie vraiment de travailler sur des projets qui soient beaucoup plus globaux sur l'influence, at large. Vraiment, comment Chanel peut, être influent pardon, sur, sur différents touch points. Voilà, Super. ça Il y avait répond une à la question. question. Oui, très Ouais. bien, c'est parfait. Il y avait une question de Lola. Lola, si vous voulez allumer votre micro et si possible la caméra. Comme ça, c'est voilà, c'est plus agréable pour poser la question. Je vois que vous avez levé la main. Oui, Oui. bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Oui, bah du coup, bonsoir. Oui, j'avais une petite question par rapport à la question d'avant qui concernait les process, puisque moi, je viens de terminer aussi mes études et je sors d'un MBA, DMB de l'EFAP et j'avais une question concernant les messages sur LinkedIn, parce que je suis dans plein de process et je voudrais savoir comment, enfin, quel message en fait vous envoyez en fait aux équipes, aux RH ou aux équipes concernées, tout simplement. Alors quand on dit quel message, c'est-à-dire, Parce que du coup, moi quand j'envoie un message, parce que ça m'est arrivé de le faire et ça a marché, donc LinkedIn est très fort pour ça. Mais j'envoie souvent dans un message, vous savez, avec une limite de caractères. Et en fait, comment est-ce que vous interpellez les personnes dans ce court message? alors, j'ai pas en tête, d'avoir eu de limite, de comment dire? Enfin, j'ai plus en tête comment fonctionnent, les messages à ce Alors, niveau-là. vous aviez peut-être un abonnement aussi, Laurine, non? Premium, Je non? me pose Ouais. la question.